Quand on est célibataire, on est totalement libre de faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut et comment on veut. C'est l'avantage d'être célibataire. Alors si vous êtes dans cette situation actuellement, eh bien profitez-en au maximum. Parce qu'une fois en couple, les choses ne se passent pas de la même manière. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de liberté dans le couple, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien dans votre relation. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter s'il le faut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certaines personnes pensent que se mettre en couple, c'est carrément s'emprisonner parce qu'on ne jouit plus de la même liberté que celle qu'on a lorsqu'on était célibataire. Et c'est pas du tout vrai. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Quand on est en couple, on a toujours une liberté. Par contre, cette liberté-là n'est pas comparable à la liberté que nous avons quand nous sommes célibataires. Et c'est tout à fait normal. Alors, quelle est la définition de la liberté lorsque nous sommes en couple? La notion de liberté en matière d'amour est divisée en deux grandes parties. Il y a la liberté individuelle et la liberté collective. Qu'est-ce que je veux dire par là? La liberté individuelle, c'est la liberté que nous avons en tant que personne. Parce que je vous rappelle que le couple est constitué de deux individus complètement distincts. Donc, la liberté individuelle prend en compte cette liberté que nous avons de décider de ce que nous voulons par rapport à nos projets, nos objectifs, par rapport à notre passion. C'est ça, la liberté individuelle. Ensuite, il y a la liberté collective. Dans la liberté collective, nous avons cette capacité-là de prendre des décisions pour le couple, en fonction de notre couple, en fonction de ce qui est bien pour la relation. Donc, nous devons prendre en compte notre liberté individuelle, mais au même moment, notre liberté collective pour voir quels sont les impacts de notre liberté individuelle sur notre couple, sur la relation en elle-même. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir en matière de liberté dans le couple. C'est à la fois la liberté individuelle, mais aussi la liberté collective. Maintenant, pour une relation saine, le but est de trouver l'équilibre entre les deux notions. Parce que si vous vous concentrez trop sur la liberté individuelle, cela risque d'apporter un sentiment de négligence dans le couple, un sentiment de solitude, d'abandon dans le couple. Et si vous êtes plutôt concentré beaucoup plus sur la liberté collective, cela peut étouffer votre partenaire, cela peut créer beaucoup plus de frustration. Exactement comme je disais au début, ce sentiment d'être prisonnier dans une relation. Donc vraiment, il faut trouver l'équilibre entre les deux notions, la liberté individuelle et la liberté collective. En vrai, la vie de couple, c'est dur. Hein? Ah ouais, liberté collective, individuelle. Alors, comment trouver l'équilibre? Comment arriver à équilibrer tout ça dans la relation? La première des choses à faire, c'est avoir une très bonne communication. Arriver à exprimer vos besoins clairement à votre partenaire et vice-versa. Que vous ayez vraiment une discussion honnête sur ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et comment vous pourrez mettre tout ça en place dans la relation. Ensuite, il va falloir clarifier vraiment la notion de liberté individuelle. Selon vous et selon votre partenaire, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Qu'est-ce que vous mettez dans la liberté individuelle et comment vous devez gérer ça pour pouvoir respecter chacun la liberté de l'autre sans forcément créer beaucoup plus de problèmes dans la relation? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est pouvoir décider de ce qui est bien pour vous tout en pensant aux conséquences que cela peut avoir sur votre relation et éventuellement vous ajuster par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Si vous avez envie de sortir, l'idée n'est pas de demander une permission à votre partenaire. L'idée, c'est plutôt de l'informer que vous avez envie de sortir, où vous allez, avec qui vous avez envie de passer votre temps et que lui puisse savoir et être OK par rapport à votre sortie et où vous êtes en cas d'urgence. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en matière de liberté, c'est un peu ça. C'est cette discussion préalable qui va vous permettre quand même de pouvoir établir les limites en matière de liberté individuelle et aussi respecter ces limites-là
et prendre en compte l'impact que cela aura sur votre relation à long terme. Il y a un exercice simple que je donne souvent en coaching et ça pourrait vous aider, c'est d'accorder des moments de solitude l'un à l'autre. Avoir un moment personnel où on a notre espace, où on peut être seul sans forcément que ce soit un problème avec l'autre. Donc du coup, vous pouvez avoir des sorties individuelles où chacun sort avec ses amis, chacun va faire des activités individuellement, voilà, avec la famille, avec d'autres personnes, pour profiter de cette liberté individuelle-là et aussi avoir des activités en commun pour nourrir la liberté collective, pour avoir cette complicité-là. Comprenez qu'il ne faut absolument, mais absolument pas comparer la liberté quand on est célibataire et la liberté quand on est en couple. C'est pas du tout comparable, c'est pas la même chose, donc il n'y a pas de débat. C'est la première des choses. Deuxième point, il faut prendre vraiment le temps d'avoir cette discussion-là dès le début avec votre partenaire pour clarifier les choses sur cette notion de liberté, sur ce que vous voulez et comment mettre en place le respect de la liberté individuelle, mais aussi de la liberté collective dans le couple. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos relations. Ciao!